bonjour à tous. Hello, hello les amis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laetitia. D'accueillir Sabrina et Guillaume. Bonjour Laetitia, Bonjour bonjour Gérard. Ravi de vous recevoir. Oui, un couple d'entrepreneurs qui nous ont connus et qui nous ont contactés via la chaîne en visionnant, je pense, une interview. Voilà. Alors, il y a Sabrina qui est coach. Alors, vous allez nous expliquer plus en détail, hein, c'est juste une amorce. Coach sexothérapeute, c'est ça? Oui, tout à Et Guillaume aussi, qui est thérapeute, il est auteur, vous êtes auteur de livres sur le couple, sur la sexothérapie. Vous allez nous dire tout ça en détail pour expliquer à notre communauté toute votre expertise. Alors, notons que vous êtes aussi les fondateurs de l'Université de l'amour. Donc, moi, je suis très curieux et je pense que nos auditeurs aussi Oui. sur en quoi ça consiste l'Université de l'amour. C'est génial. Moi, je ne savais pas que ça existait. Et donc, comme toutes les interviews, hein, l'idée, c'est que Sabrina et Guillaume nous expliquent en fait comment ils ont amorcé leur entrepreneuriat en couple, comment ils gèrent leurs projets. Comme tout couple, il peut y avoir des moments un peu difficiles et des moments plutôt up. Et donc, voilà comment ça se passe. Bref, partager leur expérience, mais aussi, on les verra plus tard, je vous l'annonce dès maintenant, ils seront aussi là en interview d'experts pour voir comment les couples peuvent aussi consolider leur relation pour aller plus loin avec plus d'aisance. Sabrina, encore une fois, bonjour. Merci d'être là. Et qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors, je suis Sabrina, donc je suis love coach. Donc, pour moi, c'est le plus beau métier du monde, puisque c'est aider les personnes qui ont envie de rencontrer l'amour à rencontrer l'amour. Et donc, j'accompagne principalement des femmes, mais pas que. Il y a aussi de temps en temps des hommes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment pour les personnes qui reproduisent des schémas malheureux, qui ont des croyances qui les freinent dans leur parcours de vie et qui donc font des rencontres à répétition qui, au final, leur font plus de mal que de bien. Donc voilà, j'essaie d'accompagner donc ces personnes pour trouver la personne qui les rendra heureuses. Donc ça, c'est le volet Love Coach. Et sinon, j'ai suivi la formation de sexothérapeute en plus. Voilà, et la formation, j'ai accompagné Guillaume dans la formation de thérapie de couple qui s'appelle la thérapie Imago, qui est une thérapie qui nous vient des États-Unis. Et voilà, je pense que ça tourne autour de ces 3 axes. Et par ailleurs, j'écris un livre actuellement sur les femmes et sur la sexualité avec des 65 femmes que j'ai interviewées. Voilà, donc c'est un livre qui est en cours d'écriture et qui, j'espère, paraîtra l'année prochaine. Voilà. Oui. Super projet. Et tu dois en interviewer combien? 69? Probablement. Guillaume. Je suis thérapeute psychocorporel. Donc, je reçois des gens en individuel. Et psychocorporel, ça signifie qu'on va travailler à la fois avec le verbal, comme en thérapie classique, et également avec le corps. Et puis, de la thérapie psychocorporelle, je me suis intéressé à la sexothérapie, puisque vous venez souvent me voir quand même pour des questions de sexualité. Et de la sexothérapie, je me suis intéressé à la thérapie de couple. Et donc aujourd'hui, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute. Voilà, et parfois, je résume en disant que je suis en train de devenir sexothérapeute de couple. Parce que les couples qui viennent me voir viennent très souvent me voir pour des questions de sexothérapie, là où les individus qui viennent me consulter, eux, viennent en général pour un accompagnement lié au fait qu'ils ont été victimes de violences sexuelles, qui est une autre de mes spécialisations. Voilà. Et puis, j'ai écrit plusieurs ouvrages et le tout dernier, là, s'appelle S'expanouir. Il est sorti aux éditions First en mai 2022. Et c'est un livre qui essaye de replacer la sexualité dans le cadre amoureux. Et puis, comme Sabrina, je suis aussi en train d'écrire un autre livre. Voilà qui je suis. Là, on a des experts de l'amour et du couple. Voilà.
Là, les amis que vous nous regardez, on ne peut pas être mieux lotis aujourd'hui. Et d'ailleurs, racontez-nous, l'Université de l'amour, ça consiste en quoi? L'idée vraiment, c'est que nous, on apporte évidemment un savoir, mais aussi d'autres spécialistes. Donc, c'est une plateforme vraiment où on reçoit beaucoup de spécialistes qui viennent gracieusement parler de ce qu'ils font et de leurs connaissances. On a croisé, rencontré énormément de thérapeutes, de sexothérapeutes, de personnes versées dans la spiritualité. Cet apport, ça peut être ce que fait l'Université de l'amour en mettant à la disposition de tous les messages, des messages d'amour portés par les gens qui ont le plus travaillé la question. Les personnes qui vont visionner les vidéos qui sont à disposition vont pouvoir confronter en fait ces connaissances à leur vie. C'est ce qu'on n'apprend pas à l'école, en fait, finalement, parce qu'on ne parle pas d'amour à l'école. Hein. Donc, du coup, c'est la nouvelle école. Du coup, cette plateforme, elle permet ça. Et vous aviez envie de le partager plutôt que d'avoir cette information pour vous. Je trouve ça l'idée assez extraordinaire. C'est la fameuse contribution, en fait. Hein. On dit aux entrepreneurs, notamment en couple, on va partager une même vision des choses, les mêmes valeurs. Mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est le sens. D'ailleurs, une étude récente qui est passée, c'est plus l'argent qui fait vivre les entrepreneurs, c'est le sens qu'on apporte et c'est la contribution. Donc, du coup, est-ce que vous avez décidé de travailler en couple? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu à vous? Sur quel plan vous travaillez en couple? Comment ça se passe? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est pas nouveau? Je trouve qu'on se complète bien parce que Guillaume, il va très vite, il est en mode accélération, et moi, je ralentis le processus en disant attends, là, et donc voilà. Mais je pense qu'après coup, on arrive à un juste milieu. Moi, je me sens vraiment dans une équipe. En fait, Oui, voilà. On est équipiers, on est partenaires, on n'est pas C'est ça. concurrents, on n'est pas, donc on est tous les deux, on a envie que ça marche. Donc, voilà, il y a une belle énergie, une belle dynamique. Comment gérer les problèmes? C'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a connu, je crois, de grosses difficultés. Mais je pense que c'est parce qu'on a eu des difficultés par le passé, comme n'importe quel couple, hein, sinon ce ne serait pas normal. Et finalement, je crois que tout le travail qu'on a fait personnel et relationnel avant de créer l'Université de l'amour, en tout cas pour moi, m'a permis de prévenir certaines difficultés. Donc, je dirais la base, c'est ça, c'est la communication. C'est-à-dire que j'ai pas peur de communiquer. Et par contre, c'est vrai qu'on parle énormément. Tous les deux, on discute beaucoup. Oui, il y a l'apprentissage alors qui est important. Alors, on voit bien vos deux personnalités qui sont complémentaires. Ça aide aussi quand même. On voit quelqu'un qui va peut-être, alors plus leader, c'est pas péjoratif, c'est quelqu'un qui a les idées, qui fonce, qui veut mettre en place. Et puis, il y a les gens derrière qui aident à mettre en place ce projet et qui font toute l'organisation comme une petite abeille là qui va mettre tout en place. Et donc, on voit que ça fait de la co-création et que vraiment là, ton histoire d'équipe, elle est vraiment là et elle est puissante, alliée à cette connaissance de soi, qu'on conseille énormément aussi aux couples entrepreneurs, quel que soit le couple en même temps. C'est d'abord la connaissance de soi, l'amour de soi, pour après aussi pouvoir communiquer à l'autre, connaître ses besoins, les exprimer. Ouais, pour rebondir, Laetitia, je dirais qu'en fait, il y a deux leaders et c'est comme ça que ça doit marcher. Donc, dans votre cas, il y a un propulseur et derrière, celui qui fait les réglages pour que ça marche. Si ça n'y est pas, ça ne fonctionne pas. C'est comme une entreprise, un couple, enfin, c'est des systèmes. On est un système, un couple, c'est un système. Et nous, on aime bien cette vision systémique. Derrière, il faut un tout. Et voilà. Donc, c'est ça. Et alors, vos projets, donc il y a ce fameux congrès. Alors, ça fait partie de l'Université de l'amour, si j'ai bien compris. Donc, c'est au mois de juin. Donc, alors, qui peut 2022. s'inscrire? Comment ça se passe? Nouveau, Voilà.
prochain, il aura lieu probablement en Proche- 2023 ou 2024. Ok. Ça D'accord. nous a demandé beaucoup de travail. Donc là, Oui. on est en train de concevoir le prochain congrès un petit peu sous un autre angle. En tous les cas, pour parler du travail qu'on a mené sur le premier, donc en 2022, ben, ça a été Oui. une belle expérience. Par rapport à ce qu'on vient de dire, moi, j'ai l'impression que ça, je vais parler pour moi, hein, mais ça m'a vraiment, comment dire, ça m'a permis de voir à quel point Guillaume et moi, on est liés. Et moi, j'ai vu ça un peu comme une aventure. Une aventure où on a beaucoup travaillé, effectivement, on en a parlé, mais aussi où on s'est bien amusé, j'ai envie de dire. On a fait de belles Très rencontres. important. Voilà. Ouais, il faut que ce soit un jeu. Et nous, d'ailleurs, on ne dit plus le mot travail, on dit on se développe personnellement, même avec les couples. Je retiens pour ceux qui nous Oui, écoutent, oui. c'est il faut changer de rythme, il faut changer d'air, il faut s'oxygéner, parce que là aussi, l'usure arrive vite. Et vous, vous arrivez à faire chacun de votre côté pour vous. Alors, je sais que vous avez une connaissance de vous qui est quand même assez haute, mais est-ce que vous arrivez pendant ces moments-là à vous dire, il faut que je prenne du temps pour moi? Dans le cadre du congrès, on n'a pas tellement fait ça, de prendre du temps chacun pour soi. Parce on était 7 jours sur 7, 12 heures par jour pendant 6 mois. En revanche, dans la vie courante, hors congrès, on va dire, oui, on s'équilibre. On Oui, s'équilibre tranquillement. ça. Et puis parfois, il suffit de très peu, hein. Oui, Moi, quand j'ai promené mon chien dans la forêt, seul, ça ça faisait un bien suffit. fou Bien et sûr. ça suffit, quoi. Voilà. Mm. Sabrina, toi, tu as des activités, c'est un J'ai un peu peu plus différent. d'activité, oui. Ouais. Oui, oui, j'ai Activité, besoin. Mais par rapport à la quantité de travail, moi, je dirais que quand on est vraiment dans quelque chose qui nous passionne, euh, eh bien, je pense qu'on ne vit pas vraiment de burn-out parce que le travail, c'est quelque chose qui nous apporte tellement d'énergie que finalement, comme on est dans quelque chose qui nous passionne, ben, c'est plus énergisant, j'ai envie de dire, que fatigant. Super. Pour conclure, hein, on arrive bientôt au terme de cette interview, mais on en fera une autre où là, vous donnerez des conseils. Et justement, en termes de conseils, si vous aviez 3 conseils à donner à des couples qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous donneriez avec votre expérience et votre expertise? Je pense que la première chose que je dirais, c'est ayez des moments en dehors de votre activité. Et des moments de couple. C'est-à-dire aller faire une soirée resto loin, dans un cadre joli, différent, et ne parler que de votre couple à ce moment-là, pas du boulot. Donc, parce que il me semble que dans le cadre de l'entrepreneuriat en couple, l'essentiel, ça doit quand même être le couple, pas l'entreprise. Donc, il faut vraiment nourrir ça, nourrir cette relation. Moi, je dirais de s'amuser, voilà, de prendre ça comme le travail à deux, de prendre ça comme un moyen de s'amuser et de se divertir. On a vu Les Vieux Fourneaux il n'y a pas longtemps et j'aime bien cette citation de Pierre Richard qui dit qu'il faut vraiment être con pour prendre la vie au sérieux. J'adore. Il ne faut pas que l'enjeu tue le jeu. Oui, c'est ça, voilà, tout Ouais. à fait. Conseil numéro 3, faites l'amour. Faites l'amour. Le sexothérapeute qui Faites parle. l'amour. Parce Le que, sexothérapeute qui mais c'est parle. essentiel. Attendez, c'est essentiel, quoi. C'est comment on recharge sa relation, comment on se détend en profondeur, comment on s'épanouit, comment on se retrouve au-delà des mots. Parce qu'on parlait d'écoute, de dialogue et tout. C'est super, il faut communiquer, mais faire l'amour, c'est un langage aussi. Et là, quand les deux corps se retrouvent, ils se disent des choses qu'on ne peut pas se dire avec des mots, parce qu'on ne les connaît pas, les mots qu'il faudrait dire pour ressentir la même chose. Et n'oubliez pas que faire l'amour, ça ne veut pas seulement dire faire du sexe. Ça veut aussi dire, tiens, aujourd'hui, je vais lui faire plaisir je sais pas quoi, en lui ramenant quelque chose du bureau, en laissant un petit post-it, Un petit dossier. que je l'aime, ou bon, voilà, fais quelque chose pour mon amour. Voilà.
Mais ça n'empêche pas de faire aussi un peu de sexe. C'est beau. C'est une très, très, très belle conclusion. Nous sommes entièrement d'accord. On est avant tout un couple et si le couple se délite, on devient associé ou on se quitte complètement. Ouais. Voilà, ben écoutez, on a passé un C'était très excellent beau. moment avec vous et On va se revoir sur on va d'autres se revoir et projets. on va prévoir un rendez-vous d'experts où là, vous allez nous donner des conseils impactants pour que les couples aillent mieux ou même s'ils vont mieux, aillent encore mieux parce que c'est comme dans tout, rien n'est jamais acquis et on doit aller au défi S'inventer, se réinventer. voilà. Absolument. Merci à tous les deux. C'est super d'être interviewé par un couple, je Oui, trouve. c'est chouette. D'habitude, Ouais. c'est nous, le couple, qui oui, interviewons c'est pour ça. des personnes Bon. individuelles. Et c'est chouette d'être un Ouais. couple interviewé par un Ouais. couple. Ouais. Voilà. Écoutez, les amis, je vous invite à partager cette Partager. vidéo. Vous retrouverez, on va mettre en lien tous les liens où vous pouvez retrouver Guillaume et Sabrina. Ils ont plein de pépites et de trésors à vous partager. Encore une fois, Guillaume et Sabrina, un grand merci. Merci Et à tous les les entrepreneurs, à très vite pour nos vidéos et d'autres interviews qu'on va continuer à vous partager. Merci. Au revoir à encore. tous. Merci. Ciao, Merci ciao. À bientôt.